Chers amis Chic-Choc, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Vous voyez mes cheveux? Donc ça va, il n'y a pas de raison en fait. Et oui, c'est déjà la fin de l'année, oh là là, mon Dieu. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas un hasard, ok? C'est l'accomplissement d'une promesse divine, d'accord? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous voyiez d'où je viens. D'où est-ce que je suis partie pour arriver à là. Je viens de très loin, vous le savez très bien, parce que pour ceux qui ont vu mon bilan 2025, vous savez que cette année a été très sombre, vraiment très sombre. Je pèse mes mots, ça a été très compliqué et difficile pour moi. Et pourtant, ouais, je baisse mes cheveux comme ça, tu vois la touffe. Et pourtant, même quand je perdais tout, j'avais une seule chanson dans la bouche. Tout. J'avais une seule chanson dans la bouche qui dit « Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. » Ok? Je proclamerai la gloire de ton nom. Et voilà. Et quand la tristesse prenait trop de place, je remplaçais le mot gloire par joie, d'accord? Et en gros, en fonction de ce que j'avais besoin, si je me sentais pas en santé parfaite, je remplaçais le mot gloire par santé, par guérison, par paix. En fait, tu fais en fonction de tes besoins. Parce que ton histoire n'est pas mon histoire et ton histoire... Ok. Ton histoire n'est pas mon histoire et mon histoire n'est pas ton histoire. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Franchement, je pouvais chanter ça toute la journée, vraiment. Et même quand j'étais seule, je me posais devant la fenêtre, je regardais tout le ciel et je chantais. Et ça me faisait du bien. Et ça me faisait du bien, ok? Certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je mets Dieu dans tout. Je parle tout le temps de Dieu, même dans l'histoire de cheveux. Mais parce que quand je perds tout, quand je n'ai plus rien, quand je n'ai plus d'espoir, quand tout le monde me tourne le dos, c'est le seul qui me reste à appeler en fait. Donc du coup, je n'ai pas d'autre choix que d'appeler mon Yeshua. Vous comprenez? Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la joie de ton nom. Alléluia. Amen. C'est fini, je n'ai plus de cheveux. Et le choc émotionnel est réel. Quand ça va pas là, à l'intérieur. Je peux même pas faire un show en fait. Comme vous avez pu le voir, mes cheveux étaient très courts à ce moment-là. Je pouvais même pas les ramasser et tout pour faire un chignon. Mais j'avais l'espoir. J'avais confiance en Dieu parce que même, je n'arrivais même pas à les ramasser sans douleur. Je pouvais, à chaque fois j'essayais de ramasser correctement et tout, j'avais mal. Mais aujourd'hui... ouais. Non, Dieu il a tort. Vraiment, il a eu tort. Il a eu tort de me laisser pousser les cheveux. Ok? Je suis obligée de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Ça va péter. Plus sérieusement, il tombait. Il tombait tout le temps et ça tombait comme ça partout et tout. Et moi aussi intérieurement, ça n'allait pas du tout. Et j'avais peur. Oui, j'avais peur. Et à ce moment-là, j'avais deux choix, ok? Lesquels? Soit je regardais mes cheveux tomber et je sombrais avec eux, soit je prenais une décision où je reprenais le contrôle sur ma vie. Il était hors de question que je continue à subir ma vie. J'ai lu une phrase qui m'a beaucoup aidée dans ces moments-là où il était écrit
la vie va te distribuer des cartes. C'est à toi de choisir comment tu vas les jouer. Donc peu importe que ce soit des mauvaises cartes ou pas, c'est à toi de choisir quelle carte que tu tires avant et comment tu comptes jouer. Je sais pas si tu comprends, mais moi je me comprends. Ça m'a beaucoup aidé et je me suis toujours dit aussi, je ne suis pas responsable de ce qu'on me fait subir. Je suis responsable de comment je laisse ce combat ou ce poids, cette trahison J'arrive pas à trouver mes mots. Mais je sais ce que je veux dire. En gros, je ne suis pas responsable de ce qu'on me dit. Je suis responsable de comment je reçois ce qu'on me dit. Ok? J'espère que c'est beaucoup plus simple. Admirez la souffle. On continue. Sincèrement, je suis une personne qui ne m'attache à rien du tout. Ni au matériel perdu, ni à la longueur, ni à l'apparence. Mes cheveux sont partis, oui, et alors? Mais je savais une chose que je pouvais être sûre, c'est que je sais faire des soins. Je savais ce qui avait marché pour moi dans le passé et je pouvais recommencer encore et encore pour avoir cette touffe magnifique et sublime. Non, sincèrement, vous voyez pourquoi je n'ai jamais fait de vidéo face caméra? Parce que je sais que je peux vraiment déborder. Bref, alors c'est pour ça au mois d'août, j'avais décidé de relancer le challenge Shokitsu au milieu des combats. C'était dur. Les combats n'arrêtaient pas, ça faisait que de se multiplier. J'allais à mon rythme tout doucement. J'ai dit Dimensi, pas de problème, tu vas doucement. Je faisais des coiffures protectrices quand ça n'allait pas et tout. Mais en gros, je faisais minimum un soin chaque 2 semaines. Mais quand j'avais le temps, Quand j'avais le temps, je faisais une fois par semaine. Mais minimum, grand maximum, je ne sais pas, mais je faisais un soin chaque 2 semaines. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ok? Le relancement, ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord? C'était pour me relever, pour de vrai. J'avais besoin de combattre, de dire à la vie, fuck up, fuck up, fuck up. De dire à la vie, la chérie. De dire à la vie, fuck up. En tout cas, pendant ces 5 mois, il y a eu des jours avec et des jours sans. Il y a eu des jours où je doutais de moi, j'étais super fatiguée, j'en avais marre et tout. Mais je n'ai pas abandonné, j'ai continué jusqu'au bout pour être là aujourd'hui. Dans cette magnifique touffe, avec cette magnifique couronne, couronnée de toute gloire, de toute beauté. J'en ai marre. J'en ai marre de moi. Et on me disait souvent que toi, tu as trop de la chance. Je sais pas comment tu fais avec tout ce que tu vis. Tu souris encore. Mais ce n'est pas de la chance, mon ami. Non, 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 non. Ok? C'est une décision, c'est un choix, c'est l'autorité que tu reprends sur ta vie. Tu ne dois pas subir ta vie. Non, 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 non. Ok? Quand tout semble vouloir t'écraser, tu as l'opportunité, tu as l'accès. Parce que Dieu, il a dit, elle est où ma Bible? Elle est là. Parce que Dieu même, il a dit, il ne nous a pas donné un esprit de peur, non. Mais il nous a donné un esprit. De quoi? Je te laisse dire ça en commentaire. Mais moi, je n'ai pas eu peur. J'ai eu mal, certes, mais je n'ai pas eu peur. Parce que je connais la puissance, la capacité de mon Dieu, de celui qui est là-haut, qui prend le contrôle. Aujourd'hui, c'est ma petite touffe et tout. Bon, restons sérieux, sinon je vais jamais finir la vidéo. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de l'année et tout, et j'avais fait la promesse à Dieu de venir à la fin de l'année pour proclamer, pour honorer, pour lui rendre gloire, pour proclamer, pour glorifier son Saint-Nom, parce que je sais qu'il allait me donner ça, ok? Donc imaginons si je reprends les soins correctement, le challenge correctement. Imaginez la pousse que j'aurai à la fin de l'année 2026. Imaginez, vraiment. Alors, le temps est arrivé. Il est temps. Parce qu'il sait que moi, lorsque je lui fais une promesse, je tiens toujours ma parole. Et je pense que c'est pour ça qu'il dit toujours, bon, elle là, si je lui donne pas ce qu'elle veut, je pourrais pas être en paix. Alors,
mon Dieu, mon roi, je viens devant ton Saint-Nom pour dire que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Je déclare et je décrète que cette année 2026 sera mon année où ma touffe sera grande. Non. Alors, je déclare et je décrète que l'année 2026 est pour nous une année de pouces, de volume, de longueur. Bon, je sais que certains diront encore une fois que ça n'a rien à voir avec Dieu et tout, la pousse des cheveux. Moi, je connais mon combat, je connais mon histoire, je sais ce que j'ai enduré. Dieu m'a beaucoup aidé, franchement, parce que lorsque tu pries, tu te concentres sur autre chose. Lorsque tu demandes un truc à Dieu, tu vois ton problème autrement. Parce que je sais que durant cette année, il y a des personnes qui ont vécu la même chose que moi, ou même pire, mais qui ne sont plus là aujourd'hui, d'accord? Ils sont partis à cause du chagrin, ils sont noyés dans l'alcool et autres, ou même dans les antidépresseurs et tout, ou le silence, parce que beaucoup de personnes ne parlent pas, mais souffrent en silence. Le silence non choisi tue. D'accord? Mais lorsque tu choisis d'être silencieuse comme j'ai fait, ça va. Mais lorsque tu subis ton silence, ta solitude, c'est pas la même chose. Moi, je n'ai rien eu de tout ça. Je suis en vie et en bonne santé, même si j'ai quelques petites galères en ce moment. Mais ça va. Il n'y a rien de grave, vous voyez? Je suis en bonne santé, je rigole, je suis contente. Je n'ai pas tout ce que je veux, je n'ai pas accompli tout ce que je devrais accomplir, que je devais accomplir. Mais l'essentiel, c'est que je suis en vie. J'ai encore l'opportunité de me rattraper. Alors, rien que le fait que je suis encore en vie, les amis, mérite que je bénisse le nom de l'Éternel. Parce que je suis sortie intacte de 2 accidents en moins de 4 mois. Donc les amis, qui suis-je? Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis. Mais j'ai encore la grâce d'être en vie. Donc je me dois d'honorer mon père. Ok? Je me dois de l'honorer comme il se doit. Parce qu'il a fait le travail avec qualité. Ok? Parce que ce résultat-là, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Ok? C'est la grâce de Dieu. Que je sois encore en vie parmi vous, en train de parler, de rigoler, d'énerver certaines même. C'est la grâce de Dieu. Ok? Alors ce que vous voyez là, les amis, ce ne sont pas juste des cheveux. C'est la preuve qu'on peut tomber et se relever, qu'on peut tout perdre et reconstruire correctement, et même mieux. Ok, vous voyez ça? Oui, je fais exprès de me mettre comme ça et tout, pour vous énerver. Pour vous narguer un petit peu et tout. J'ai le droit, je le mérite, ok? Sachez que même quand tout vacille, on peut quand même choisir de vivre en paix et correctement. Je sais que ce n'est pas facile, mais la décision, c'est à vous de la prendre. La clé est dans votre main, ici ou ici. C'est à vous de choisir. Moi, je ne sais pas quoi faire à part partager mon expérience. J'espère que ça va aider, d'accord? Merci à ceux qui ont suivi le challenge. Et merci à tous ceux qui se sont reconnus dans mon histoire. Je vous énerve, hein, je sais. Et merci à tous ceux qui se sont reconnus dans mon histoire. J'espère sincèrement que ça va aller pour vous et que vous allez trouver le bon chemin et la clé et la solution à tous vos problèmes, sincèrement. Deviens un peu sérieuse, ok? Et si tu es là, tu me regardes, tu traverses des moments ou une période difficile, souviens-toi d'une chose, que tant que tu respires, tu peux encore décider, tu peux encore choisir d'aller de l'avant, de réparer les choses correctement. Même si tu es tombé, relève-toi. Même si tu dois traîner, même si tu dois tomber, tu tombes 7 fois et 77 fois, relève-toi. Toujours et toujours, ne baisse pas les bras. Tu peux encore décider si tu restes dans tes problèmes ou si tu vas de l'avant. Je sais que ce n'est pas facile, mais la meilleure chose à faire pour toi, tu le sais. Tu sais ce que tu as besoin en ce moment même, donc agis, n'attends pas demain. Demain est un menteur, demain n'existe pas, on ne sait même pas si on va le voir. Donc si tu peux agir maintenant, si tu peux prendre une décision maintenant pour toi, prends-la. Qu'est-ce que t'attends?
Ok, demain est un menteur. Demain n'existe pas tant que tu n'es pas. En tout cas, pour moi, je termine l'année debout, en santé, en vie. Et je commence la nouvelle toujours avec foi. Je fais confiance à Dieu pour la prochaine étape. Ok, je vous souhaite une très belle fin d'année 2025 et une douce entrée en 2026 avec joie, respect, sourire, santé et tout ce qui va avec. Ne vous laissez pas tomber les amis. Prenez soin de vos proches, surtout mais surtout, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas abattre. Ok? La vie elle-même n'est pas facile, mais rien n'est facile dans la vie. Donc, tout dépend de comment tu vas prendre les choses. Bon, moi je m'en vais parce que j'ai rendez-vous. La vie n'est pas facile, rien n'est compliqué. Je partage tout ça avec vous pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on ne vous montre pas tout que la vie est parfaite. Beaucoup de personnes pensent que ma vie est parfaite, que j'ai tout ce qu'il me faut et tout. Ils ne voient pas mes combats parce que j'avais décidé de garder tout ça pour moi. Mais avec le temps et les témoignages, les retours, j'ai fini par comprendre que nous passons tous par des moments compliqués. Si mon expérience peut aider ne serait-ce une personne ou deux, pourquoi pas? Ok? En tout cas, c'était Jim's Créature, valorise ta nature. À très bientôt pour le nouveau challenge. Chic, choc et tout en beauté. Pour la touffe et tout. Je suis prête à partir. Et tout et tout. Vous voyez, les cheveux ont bien poussé, franchement. Sur le côté là. Ce que ça donne derrière. Bisous, bye bye.